Dans la vidéo du jour, on va faire un point sur l'écosystème des Medcoins. Je vais donc vous faire un top crypto-monnaie Memcoin par blockchain. Je vois que c'est vraiment un sujet qui est énormément demandé actuellement sur YouTube et par les différentes personnes qui me suivent. Je vois que dès que je fais une vidéo qui parle de Memcoin, c'est quelque chose qui intéresse les gens. Donc j'ai décidé d'essayer de faire une overview totale des différents Memcoins par blockchain. En effet, on voit que les Memcoins ont littéralement explosé. Donc là, on peut voir les top performer ici. On voit quand même qu'on est sur des belles performances qui montent jusqu'à 200% sur les 30 derniers jours. On voit que les mêmes coins ont repris de la vitalité et on voit les mêmes coins leaders. Alors, je tiens à vous dire que les prix que vous verrez dans cette vidéo peuvent énormément varier. Au jour où je fais la vidéo, on est actuellement sur un dub du Bitcoin, mais peut-être que le jour où vous allez regarder cette vidéo, les prix auront pas mal bougé. Donc, vous devez bien vous renseigner de votre côté sur la capitalisation de marché, sur le prix de la crypto. Et surtout, là, on est sur quelque chose de dégène, beaucoup plus risqué. Donc, il faut bien faire vos propres recherches de votre côté, car je ne suis pas conseiller en investissement financier. Vraiment, investir sur des mêmes coins, ça a des risques de perte en capital total qui sont hyper élevés. Pour preuve, je crois que c'est qu'il n'y a que 0,01% des personnes qui investissent dans les mêmes coins qui réussissent à en ressortir plus de 10 000 dollars, ce qui n'est pas énormément non plus quand on voit la faible performance. 60% sont en perte et je crois que plus de 85 90% gagnent moins de 1000 dollars. Donc on voit que c'est pas des gains non plus qui changent énormément de choses. Donc là, l'objectif, c'est de vous faire un peu un tot meme coin par blockchain. Là, j'ai retrouvé une petite image qui vous montrait pas mal de choses avec les mêmes coins sur Ethereum, sur Solana, sur Sui, sur Base, sur la Binance Smart Chain. Mon objectif, ça va être de vous montrer un peu ce qu'il y a à voir. La première blockchain sur laquelle je vais passer, ça va être la blockchain qui pour moi est la moins impactée et a le moins de poids dans tout ce qui est sur les mêmes coins. Et je finirai par les blockchains qui sont le plus impliqués dans cet écosystème. Donc la première, c'est Kaspa, une crypto-monnaie qui a super bien marché lors du bull market, enfin lors de la première partie de bull market, mais un projet sur lequel il n'y a pas un énorme écosystème. D'un point de vue fondamental, c'est pas forcément ça. En tout cas, d'un point de vue fondamental, écosystème et développement. Et sur les mêmes coins, je n'en ai trouvé qu'un, à savoir le Ghost Kaspa, le Casper. Bon, c'est un nom bien trouvé. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut regarder? Il faut regarder sa market cap. Alors attention, là, ils nous disent que la market cap n'a pas été vérifiée. Il faut regarder le volume par 24 heures. Ça, je trouve ça intéressant de savoir est-ce qu'un même coin est encore sur le feu des projecteurs. Et là, on voit que le volume par la market cap, ça fait 2%. Donc, ce qui n'est pas non plus énorme. Donc, quand même quelque chose à surveiller et très risqué. Ensuite, on va passer sur un deuxième écosystème, l'écosystème de Tron. Tron, qui est une crypto-monnaie qui est quand même 11e en termes de market cap, qui est dans le top crypto-monnaie. Son écosystème n'est pas très grand, n'est pas très évolué, mais c'est vrai que c'est une blockchain qui est énormément utilisée pour faire transiter des USDC ou des USDT parce que tout simplement, ça coûte peu cher. Alors, sur Tron, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le Sundog et que cette crypto-monnaie-là est quand même capitalisée à 137 millions de dollars avec un volume de 24 heures, 205 millions. Donc clairement, ça peut être, encore une fois, pas un conseil en investissement financier, une crypto-monnaie sur laquelle on peut se dire ça peut être intéressante. Vous avez l'écosystème de Tron qui est quand même dans le top 15 des crypto-monnaies et vous avez surtout un volume qui est à 78% de la market cap. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui sont en train d'acheter cette crypto-monnaie et il y a quand même des volumes intéressants. Donc ça peut être quelque chose de cool à regarder si vous voulez investir sur l'écosystème de Tron. La crypto-monnaie suivante, c'est The Tron Bull. Et du coup, The Tron Bull, qui a une market cap beaucoup plus petite, 11 millions, et un volume par market cap, par contre, de 27 millions. Donc, on a 263%. C'est-à-dire qu'il y a deux fois plus, quasiment trois fois plus de volume que de market cap. Et ça, du coup, ça se traduit aussi par une augmentation de son prix, comme on le voit là. Et après, il faut juste surveiller les libérations de tokens, mais qui sont souvent faites au début. Mais c'est vrai que si vous voulez prendre un peu plus de risques sur l'écosystème de Tron, vous pouvez prendre The Tron Bull ou sinon aller sur la première crypto-monnaie. Après, Tron n'est pas l'écosystème sur lequel il y a le plus de liquidité au niveau des mêmes coins, mais on va dire que ça peut être une bonne alternative. Écosystème suivant, il s'agit de la Binance Smart Chain. Alors pour moi, déjà, la Binance Smart Chain, c'est un écosystème qui était plus du dernier bull run et surtout, ils sont pas les leaders sur les mêmes coins. Donc, il y en a un qui ressort, c'est un chat. Donc, eux, ils ne visent pas sur les chiens, c'est un Cats. Et c'est le Siemens Cats avec son ticker, le Cats. Alors, il y a quand même une belle capitalisation de marché, quasiment 300 millions de dollars et un volume de 64 millions, ce qui fait 23%. On est sur quelque chose de pas mal. Je pense que vraiment, quand vous voulez investir sur une crypto-monnaie, même coin,
sur du un peu plus long terme, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'elle est dans un écosystème porteur. Donc là, je vous les montre du moins porteur au plus porteur, selon moi. Et quelle est sa capitalisation de marché et surtout, quel est son volume sur 24 heures. En gros, est-ce que les personnes s'intéressent ou pas à cette crypto-monnaie? Là, il semblerait qu'il y ait quand même un bel attrait avec 23% du volume, sachant que c'est quand même une belle capitalisation. On va ensuite partir sur un écosystème, l'écosystème le plus large de la cryptosphère, à savoir Ethereum. Alors par contre, Ethereum, c'est le plus large au niveau de la cryptosphère, mais c'est aussi celui qui arrive à drainer beaucoup d'argent, même au niveau des mêmes coins. On a par exemple le très connu Floki Idou, qui est toujours un chien. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de têtes de chiens qui sont au niveau des mêmes coins, qui a quand même une market cap énorme de 2 milliards de dollars, 57e au classement CoinMarketCap, avec un volume de 23% de plus de quasiment 500 millions de dollars. Donc ça, c'est le type de crypto, encore une fois, qui a des volumes, qui est soutenu et qui peut être intéressante si on veut viser long terme sur les mêmes coins, parce que là, clairement, il y a une vraie communauté, il y a un Twitter avec beaucoup de personnes, il y a beaucoup de volume, il y a une belle market cap, ça peut être intéressant et on est sur un écosystème qui ne devrait pas, qui devrait perturber, à savoir Ethereum. Le Turbo qui a aussi pas mal fait partie de lui parce qu'en fait, ils sont à la fois dans les mêmes coins, mais ils sont aussi dans l'intelligence artificielle. Ils essayent d'être sur les deux narratifs. Donc, le Turbo, on voit qu'il ne faisait pas du tout parler de lui. Après, il a été lancé en mai et que là, ça a littéralement explosé. Une market cap d'un demi-milliard de dollars et des volumes quand même aux alentours des 40% avec 160 millions de dollars sur les dernières 24 heures. On est clairement sur une tendance haussière. Donc, le Turbo qui peut être intéressant si vous voulez miser à la fois sur les mêmes coins et sur l'intelligence artificielle. On va passer sur un autre écosystème qui est relié à Ethereum, à savoir un Layer 2 qui s'occupe de toute la partie scalabilité d'Ethereum qui peut être Arbitrum. Je tiens à vous préciser que si vous voulez descendre, déjà vous pouvez voir l'évolution de sa market cap sous 24 heures, est-ce qu'il y a des volumes sur cet écosystème et vous pouvez aller voir de vous-même en descendant pour voir s'il y a des projets qui vous intéressent. Là, je vous parle de un ou deux projets, mais bien sûr, il faut faire ses propres recherches avant avant quoi que ce soit. Alors là, la crypto-monnaie que j'ai trouvée, c'était le Arb Dodge AI avec une market cap de 60 millions et un volume de 11 millions. Pour moi, quand on voit qu'on est sur une tendance haussière et qu'on a un volume par market cap au-dessus des 10%, après pour moi, tout dépend de la taille. Tout à l'heure, on avait un volume 3 fois plus gros que la market cap, mais on avait une market cap tout petit. Donc c'est vrai que si vous avez une market cap qui commence à être élevée avec des beaux volumes, ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'y intéressent et en tout cas, vous n'aurez pas de problème pour revendre parce que la liquidité est plutôt bonne. Ensuite, on va passer sur l'écosystème de Dodge. Dodge, qui est lui-même une blague, et un meme coin, le meme coin le plus capitalisé, qui était monté lors du dernier bull market aux alentours de 80 milliards de capitalisation. Là, on voit l'écosystème de Dodge, qui est quand même assez élevé, avec quasiment que des têtes de chiens et que des meme coins. Et un qui est pas mal, c'est OM Nom, qui est pour l'instant capitalisé à 22 millions de market cap pour un volume de 300 000. Le problème, c'est que là, on a un volume par market cap, et c'est pour ça que je voulais aussi vous montrer, qui est assez faible. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne s'intéresse pas énormément à cette crypto-monnaie. Alors oui, elle est plutôt sur une tendance haussière, mais le volume par market cap étant faible, soit ça vous dit que pour l'instant, personne s'y intéresse et que vous pouvez y aller dessus, mais le problème de ça, c'est que pour moi, c'est très communautaire ce genre de crypto-monnaie. Alors elle a peut-être augmenté et eu un peu de volume sur les derniers jours grâce à Dodge qui a bien pété et Elon Musk, mais là pour moi c'est pas quelque chose de fou. Il faut savoir que sur Dogecoin on a aussi ce qu'on appelle les Doginal et ou les DRC20 qui sont en fait le fait d'inscrire dans un bloc des meme coins grâce à la technologie de la blockchain. Et du coup ça c'est quand même quelque chose qui est très intéressant sur l'écosystème de Dodge et à un moment il y avait les Doginal qui faisaient pas mal parler d'eux. Écosystème suivant, il s'agit de Cardano, une vieille crypto, mais qui est un dino coin et qui a pas mal fait partie d'elle. Moi, je trouve que Cardano a un écosystème quand même assez vieux. Quand on voit que la quatrième crypto-monnaie de Cardano est le Snake, qui est son meme coin numéro 1 et qu'on n'a que des vieux projets, c'est vrai que c'est pas un projet qui a un énorme écosystème et qui pourtant a bien performer. Le token numéro 1 sur cette blockchain-là, il s'agit du Snake, un serpent. On va dire que ça change un peu. On voit que le nombre de détenteurs est pas énorme, non plus 35 000 détenteurs. Voilà le nombre de suiveurs. C'est pas non plus une folie ce qui se passe sur cette crypto-monnaie. La market cap, par contre, est pas mal, quand même quasiment 300 millions de market cap, mais un volume assez faible et avec une market cap de 1,4, avec un volume par market cap sur les dernières 24 heures d'1,84%. Ce qui montre peut-être aussi qu'on a un essoufflement au niveau du prix qu'on est en train de voir là. Après, c'est quand même une crypto-monnaie qui, grâce aux performances de Cardano sur ces dernières semaines, a réussi à très très bien performer.
Ensuite, on va passer sur un autre écosystème, l'écosystème Avalanche, qui est un peu un layer one qui vise à faire des meilleures performances que Ethereum. Et il y a aussi un rôle de layer 0. Donc Avalanche, c'est pas la crypto-monnaie qui a plus fait parler d'elle. J'ai trouvé un principal meme coin, à savoir le Coquinou, qui a une market cap quand même assez élevée de 170 millions de dollars, un volume par market cap qui est quand même à 13%, c'est-à-dire qu'il y a quand même un intérêt, et on voit une légère reprise d'intérêt là. Bon, après, ça a été lancé début 2024, mais voilà, on voit une réelle reprise d'intérêt sur ces dernières semaines. Peut-être que la blockchain Avalanche va se réveiller aussi, ou alors peut-être que c'est juste la mode des Dino Coins qui a bien performé. Vous pouvez aller voir ma vidéo d'hier si vous voulez plus d'informations là-dessus. Ensuite, on a l'écosystème Toncoin. Donc Toncoin, c'est un écosystème qui a explosé lors de cette première partie de bull run et qui est tout simplement rattaché à l'application Telegram. Pour l'instant, ce qu'on a vu dessus, oui, il y a des espèces de meme coins, mais ces meme coins sont plus rattachés à des jeux qui sont des tap to earn. Par exemple, on a Notcoin, on a Dogs, on a Hamster Combat. On est plus sur des jeux où il faut des jeux communautaires tap to earn. Celui que j'ai trouvé, c'est le Resistance Dog, du coup, mais qui a une market cap de 28 millions de dollars et un volume sur 24 heures pas exceptionnel. On voit qu'il est plutôt sur une phase descendante. Voilà, j'ai l'impression que Toncoin a du mal à avoir vraiment la folie des mêmes coins, ou alors c'est plus sur le côté tap to earn, donc des jeux où tu dois taper sur l'écran pour gagner de l'argent. Ensuite, on a Aptos. Aptos, qui est l'un des concurrents principaux de Sui, qui vise à être une blockchain nouvelle génération qui fait mieux qu'Ethereum, un écosystème qui se développe mais qui n'est pas non plus exceptionnel côté Aptos. Concernant les cryptos, la crypto-monnaie numéro 1 au niveau des meme coins est le GUI Inu. Le GUI Inu qui se comporte de manière pas folichonne. On voit quand même une market cap assez faible de 7 millions, des volumes qui sont à 3% sur 24 heures. Après, ça c'est à surveiller avant de rentrer. Et surtout, on voit que là, ça a pris un peu du poil de la bête sur les dernières semaines, mais qu'on n'est pas sur une crypto-monnaie non plus énormément capitalisée. Donc, très risqué. Écosystème suivant, il s'agit de l'écosystème Bitcoin. Bitcoin qui est le leader et forcément, il y a des personnes qui essayent d'utiliser ça pour justement être sur Bitcoin et à la fois sur les memecoins. Donc là, on a Ordi. Ordi, pour moi, on peut le mettre dans l'écosystème des memecoins, même si c'est plus ce qu'on appelle un BRC20. C'est une inscription qui va être faite directement sur Bitcoin. On peut le mettre un peu dans le même écosystème des Bitcoins parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans les blocs de Bitcoin. Donc, c'est sécurisé par le Bitcoin, mais il n'y a pas de réelle utilité derrière. C'est un peu la même chose avec le SATS. Passons sur l'écosystème suivant qui est le Sei. Sei qui est aussi une blockchain intéressante avec un écosystème assez petit. Moi, le truc que j'ai trouvé dessus, c'était le Mili, du coup, bon là, comme vous pouvez le voir, qui se base sur Usain Bolt avec la position très connue de l'athlète. Une market cap très faible de 3,25 millions de dollars qui s'est plutôt effondré jusque-là. Un volume par market cap sur 24 heures pas exceptionnel. Sei qui pour l'instant est pas trop mis sous le feu des projecteurs. Peut-être que si Sei explose, son même coin, le Mili, pourra prendre pas mal de choses. Et j'en avais trouvé un autre qui était le Seiyan. Donc celui-là, moi je le trouve plutôt stylé. Après, c'est pas parce qu'on le trouve stylé que ça a bien marché, mais il se base, comme vous pouvez le voir, sur tout ce qui est Dragon Ball Z. Là, on voit une market cap qui n'est pas vérifiée. Pour celui-là, je me suis dit que je pouvais vous montrer comment on faisait. Vous pouvez aussi aller vérifier sur CoinGecko et là, vous avez une market cap qui est plus vérifiée. Donc, une capitalisation de marché aux alentours des 10 millions de dollars. On voit que c'est pas la folie. C'est quand même sur une belle pente descendante et un volume qui est à peu près aux alentours des 15% de la market cap. Donc là, on voit qu'il y a du volume qui revient. C'est peut-être pour ça que c'est en train de partir. Mais pour l'instant, pas l'écosystème sur lequel il se passe le plus de choses. Écosystème suivant, là on est sur un écosystème un peu plus intéressant qui a montré quand même une certaine force et résilience lors de cette première partie de bull market. Il s'agit de Sui, une blockchain concurrente à Ethereum, mais aussi à Aptos. Et un des mêmes coins qui est très connu là-dessus, c'est le Hippo. Le Hippo qui a une market cap quand même assez élevée de 154 millions de dollars et un volume par market cap sur les dernières 24 heures de 40%, c'est-à-dire 60 millions de dollars, ce qui est quand même intéressant. On a vu qu'il avait bien performé et là qu'il a baissé. Ce qu'on peut remarquer, c'est que souvent les mêmes coins explosent là aussi où l'écosystème explose. On a vu que Sui a bien marché début novembre. Du coup, les mêmes coins sur son écosystème ont quand même très bien performé et que là, ça s'est un petit peu calmé, que la hype est ailleurs et du coup, ça fonctionne peut-être un peu moins. Autre crypto-monnaie qu'on a dessus, c'est le FUD the Pug.
Et là encore, je suis allé sur CoinGecko pour le trouver. Et du coup, c'est une crypto-monnaie à 22 millions de capitalisation de marché et un volume sur les dernières 24 heures de à peu près 2 millions. Donc, on est en dessous des 10%. Il n'y a pas un volume fou, mais on voit que ça a quand même bien performé par la suite. Là, c'est en train de bien digérer. Ensuite, du coup, cette crypto-monnaie FX, je l'avais aussi mis sur CoinMarketCap et je suis allé sur CoinGecko pour la vérifier. Pour moi, l'un des deux écosystèmes qui est le plus intéressant au niveau du bull run dans sa globalité, mais aussi au niveau des mêmes coins, c'est l'écosystème de Base. Pour l'instant, on n'a pas de crypto-monnaie purement adossée à Base, parce qu'en fait, c'est tout simplement l'échangeur numéro 2 mondial et qui est choisi par les institutionnels et par BlackRock pour détenir ces bitcoins, c'est Coinbase. Il devrait peut-être lancer par le futur, pour l'instant, rien à voir. Et le numéro 1 à ce niveau-là, c'est le Brett et on voit qu'il mise aussi sur le PPCoin qui avait extrêmement bien marché. Le Brett qui a quand même une market cap de 1,6 milliard de dollars, donc là on est sur du gros. Un volume sur 24 heures de 100 millions, donc 6% de la market cap, ce qui n'est pas exceptionnel. Et je pense que ces volumes baissants montrent aussi une stabilisation. Après, ce qui est pas mal avec le Brett, c'est que là on voit actuellement que les crypto-monnaies sont en train de baisser, alors que lui, il est en train justement de faire une consolidation qui pourrait emmener à une explosion des crypto-monnaies, en tout cas une crypto-monnaie qui m'a l'air solide dans un narratif solide, mais qui a déjà vécu ses heures de gloire. Sur Base, on a aussi le MOG, donc là cette fois, on va dire le leader, mais au niveau de tout ce qui est plus écosystème chat, encore une bear market cap, on est légèrement en dessous du milliard de dollars, avec un volume par 24 heures pas exceptionnel. Après, on voit que ça veut pas forcément dire. En fait, c'est juste est-ce que actuellement les personnes s'y intéressent. Des fois, si le volume est trop élevé, ça peut aussi dire que les personnes s'y intéresseront en ce moment et qu'on a peut-être une petite surchauffe. En tout cas, il y a une belle tendance haussière. On voit que le Mockcoin a plutôt bien fonctionné, mais après, il ne faut pas rentrer sur des crypto-monnaies paraboliques. Et là derrière, qui est le Degen Coin, qui est un meme with a dream, un meme aussi très intéressant, le Degen Coin, une market cap de 245 millions pour un volume aux alentours des 31% avec 77 millions. Donc je pense que ça par exemple, c'est le type de volume. Là, on a un volume qui est rentrant. On a pour l'instant quelque chose qui est assez bas. Si l'écosystème de Base commençait à faire beaucoup plus parler de lui et à repartir, ça pourrait peut-être être un même coin qui pourrait exploser. Mais pas de conseils en investissement financier là-dedans. Et on va passer maintenant sur l'écosystème numéro 1 au niveau des mêmes coins, à savoir Solana. Je vous ai déjà fait une petite vidéo avec un tuto comment trader les mêmes coins au niveau principalement de Solana, mais aussi au niveau de Base, qui sont pour moi les deux plus gros écosystèmes pour trader les mêmes coins. Après, vraiment pas un conseil en investissement financier et ça reste quelque chose d'extrêmement risqué de trader des crypto-monnaies qui se basent juste sur la communauté parce que le sentiment est très dur à aller chercher. Ce qui est impressionnant avec Solana, c'est qu'ils ont réussi à revenir d'un bear market très compliqué et que si vous regardez leur écosystème, on voit que très haut élevé, on a le Bonk, on a le Dogwifat. Si on descend un peu plus, on a le Popcat, on a le Peanut. Vraiment, dans les plus grosses crypto-monnaies de Solana, on voit qu'il y a énormément de meme coins qui sont justement au top. Et ça, c'est une des préoccupations que j'ai sur Solana, c'est qu'ils ont un bel écosystème, qu'ils arrivent à attirer des hypes, mais qui sont peut-être un petit peu trop court terme. Vous pouvez vous référer à ma vidéo, justement, je parle des limites de Solana. Maintenant, on va parler justement de numéro 1 sur Solana, à savoir le Bonk. Encore une tête de chien qui se rapproche d'un Shiba. Le Bonk qui a littéralement explosé. Donc, quand c'est vertical comme ça, c'est clairement pas le bon moment de rentrer. On voit une market cap énorme de 3,18 milliards de dollars. Un volume aux alentours des 26% qui est quand même assez élevé. Mais quand on est sur du vertical comme ça, c'est à vos risques et périls que vous rentrez. Là, vous avez des personnes qui sont sur des multiples énormes qui vont prendre forcément leur gain. On a ensuite le Doc with Hat qui a réellement explosé ces derniers mois avec une market cap aussi de 3 milliards de dollars, un volume aux alentours des 33%. On voit quand même qu'il y a un volume pas mal. Là, ça a vraiment explosé et là, on voit que depuis mars, c'est un petit peu en train de latéraliser. Ensuite, on a aussi la place pour les chats avec le Popcat qui lui est quand même moins capitalisé mais a quand même une très belle market cap. On voit sur Solana, beaucoup de projets sont supérieurs au milliard avec une market cap de 1,24 milliard de dollars et un volume sur 24 heures légèrement en dessous des 10%. On voit quand même qu'on a quand même une belle tendance haussière et là qu'on est en train de perdre un petit peu de jus.
Ensuite, on a le Peanut qui a beaucoup fait parler de lui très récemment. On voit qu'il a été listé en novembre. C'est une crypto-monnaie qui a une market cap d'1 milliard de dollars avec un volume quasiment d'1 milliard de dollars aussi. Vraiment beaucoup de hype sur cette crypto-monnaie qui a quand même fait des pourcentages énormes en très peu de temps. On a ensuite aussi le Cat in the Dog World qui est une crypto-monnaie plutôt marrante, qui est plus basée sur les chats, légèrement au-dessus du milliard avec 818 millions de market cap, un volume aux alentours des 17% et une belle tendance haussière. Ce que je voulais vous dire aussi avec les meme coins, c'est qu'il faut faire très attention. On a par exemple vu le site PumpFund qui vous permet de trouver des crypto-monnaies meme coins très tôt quand ils valent moins de 100 000 de market cap, mais c'est extrêmement risqué et on a vu énormément de dérives. En fait, il y avait la possibilité de faire des live streams et là, ils les ont carrément enlevés parce qu'il y avait vraiment des personnes qui abusaient. Si vous voulez, vous pouvez aller vous renseigner. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais vraiment, il y a eu énormément d'abus avec des personnes qui étaient prêtes à tout pour gagner de l'argent et même à rug leur communauté. Donc, pour résumer un peu ce qui s'est passé dans cette vidéo, on a des meme coins qui marchent très bien, qui sur l'altcoin season et la prochaine partie de bull run devraient aussi bien fonctionner. Personnellement, je suis très peu exposé au meme coin. Moi, j'essaye de rester vraiment sur les fondamentaux. J'aurai peut-être tort à la fin. Après, mon objectif, c'est tant que j'arrive à faire de l'argent en crypto, chacun doit aller sur son edge. On voit qu'on a différents écosystèmes qui essayent justement de surfer sur cette vague-là. Donc, il faut faire attention. Oui, il faut suivre là où va l'argent. Oui, il faut aussi suivre la hype. Mais voilà, ça pourrait revenir par exemple sur de l'intelligence artificielle, sur des RWA. Et peut-être que vos mêmes coins qui n'ont qu'une communauté derrière, justement, si les personnes arrêtent de les suivre et que ça descend, là, ça peut baisser beaucoup plus. Et surtout, il faut faire attention parce que, comme je vous l'ai dit, seulement 0,01% des gens gagnent plus de 10 000 dollars avec les mêmes coins, ce qui est quand même très faible. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.